Bienvenue dans cette 3e semaine placée sous le signe de la bienveillance. Et pour explorer ensemble cette bienveillance, je vous propose de vous installer dans une position confortable et de fermer les yeux si ça vous aide à faire travailler un peu votre imagination. En imaginant que vous êtes dans un endroit que vous connaissez bien, avec autour de vous des visages qui vous sont familiers. Et vous pouvez vous imaginer sur votre lieu de travail, entouré de vos collègues. Vous pouvez vous imaginer en train d'étudier dans une bibliothèque que vous fréquentez, ou dans un auditoire si vous êtes étudiant, à la cafétéria. Vous pouvez vous imaginer au fitness, dans un club de sport ou dans un endroit où vous pratiquez une activité de groupe avec des personnes que vous connaissez suffisamment pour pouvoir les imaginer. Est-ce que vous avez un endroit en tête? Je vous laisse encore quelques instants. Ok, et quand vous avez cet endroit, prenant conscience des personnes qui sont présentes autour de vous, faisant défiler les visages, à quoi ressemblent les visages de ces personnes autour de vous. Et en ayant conscience de la présence de ces personnes, en formulant une phrase de bienveillance que vous pourriez leur adresser intérieurement. Quelle est la phrase que vous pourriez adresser à toutes ces personnes? Je vous souhaite, qu'est-ce que vous pourriez leur souhaiter? Et quand vous avez formulé une phrase, je vous laisse encore quelques instants pour le faire. Et en prenant conscience des personnes présentes autour de vous, en choisissant l'une de ces personnes, en la plaçant au centre de votre attention, et en lui adressant votre phrase, je te souhaite, prenant le temps de lui adresser intérieurement la phrase que vous avez choisie. Vous pouvez la répéter 1 ou 2 fois, adressant maintenant cette phrase à une autre personne que vous pouvez placer au centre, et une autre, et une autre, et en laissant cette qualité de bienveillance, cette intention résonner en vous pendant quelques instants, cette qualité de bienveillance pour toutes les personnes autour de vous dans cet endroit-là. Et ce que vous venez de faire en imagination, vous pourrez cette semaine en faire l'expérience concrète. Si vous êtes dans un marché, un supermarché, une bibliothèque, une salle de cours, une salle de sport, une cafétéria, un café, votre lieu de travail, choisissant les endroits qui vous conviennent le mieux pour cette pratique-là,
Vous pouvez même le faire en marchant dans la rue, et dans ce cas-là, en adressant une intention bienveillante à chaque personne que vous croisez, aussi longtemps que vous pouvez y penser. Vous pourriez même faire preuve d'encore plus d'ambition et adresser à chaque personne que vous rencontrez tout au long d'une journée que vous aurez choisie une intention bienveillante. Donc, c'est ce qu'on peut appeler de la bienveillance informelle. Quand vous êtes face à quelqu'un, vous n'êtes pas en train de méditer, mais vous utilisez la présence de cette personne pour porter votre attention sur elle et lui adresser intérieurement une phrase de bienveillance. Et en évoquant maintenant le souvenir d'un échange désagréable avec quelqu'un de proche ou non. Et si vous avez de la peine à trouver un souvenir d'un moment, d'un échange tendu ou désagréable, vous pouvez remonter un peu le temps s'il n'y a rien de récent. Et quand vous avez un échange désagréable à l'esprit, en vous rappelant de cette situation, en prenant une perspective d'observateur extérieur, en vous voyant vous-même autant que l'autre ou que les autres personnes. À quoi ressemble la scène vue de l'extérieur, en laissant votre imagination travailler. Et vous pouvez vous remémorer les paroles échangées, ce que vous avez ressenti physiquement, émotionnellement. Vous pouvez aussi vous rappeler les émotions sur le visage de l'autre personne ou les visages des autres personnes. Et en gardant cette perspective extérieure, cette capacité à voir avec votre imagination toutes les personnes impliquées en même temps, prenons le temps de vous souhaiter d'abord à vous-même quelque chose de bienveillant. Qu'est-ce que vous, en train de réfléchir à cette situation, pourriez souhaiter à vous, la personne qui a vécu la situation? Je me souhaite quoi? Qu'est-ce que vous pourriez vous souhaiter de gentil, de bienveillant? Et en vous adressant cette phrase à vous-même, à la part de sensibilité en vous-même qui peut l'accueillir, et en vous représentant à nouveau le visage de l'autre ou des autres personnes, et que pourriez-vous maintenant souhaiter à la personne avec laquelle vous avez eu ce moment difficile ou à la principale personne impliquée? En prenant le temps de formuler une phrase de bienveillance à l'intention de cette personne. Je te souhaite
Je te souhaite quoi? Que pourriez-vous lui souhaiter de gentil, de bienveillant, quelque chose qu'il vous soit vraiment possible de lui dire? En lui adressant cette phrase, en la répétant, et finalement, en imaginant la scène dans son ensemble, que pourriez-vous souhaiter à toutes les personnes concernées ensemble? Je nous souhaite, vous, l'autre ou les autres personnes, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à tout le monde? Formulant cette intention. Je nous souhaite quoi? Et en adressant intérieurement cette intention, en la répétant, et ce que vous avez fait ici en imagination, vous pouvez en faire l'expérience dans votre vie quotidienne. La prochaine fois que vous êtes dans une situation conflictuelle, vous pouvez le faire pendant la conversation, vous pourriez aussi le faire après, comme vous venez de le faire, au moment où ça devient possible pour vous de le faire. Et en faisant l'expérience de ce que l'affirmation intérieure, la répétition de ces intentions bienveillantes peut vous apporter. Et encore une fois, pour tout ce qui est lié à la bienveillance, il est très important de se rappeler qu'on n'est pas censé ressentir quelque chose de spécial. Donc, en affirmant ces phrases dans la méditation formelle ou informellement dans la vie quotidienne, vous pouvez ne rien ressentir du tout émotionnellement. Vous pouvez ressentir quelque chose qui est aligné avec l'expression de la phrase, une émotion chaleureuse ou bienveillante, mais vous pourriez même ressentir une émotion qui est opposée à l'intention bienveillante. Et ce ne serait pas un problème si ça vous arrivait. Donc, bienveillance à l'intention des personnes qui vous entourent quand vous êtes entouré de personnes dans une bibliothèque, salle de gym, lieu de travail, etc. Et bienveillance en situation conflictuelle pour vous-même, la personne en face de vous et vous deux ensemble, en observant ce que ces pratiques vous apporteront pendant la semaine. Je vous souhaite une semaine résolument bienveillante. À bientôt.